Bonjour! Bonjour, comment allez-vous ce matin? Ben, ça va bien, puis toi? Ben, moi aussi, ça va très bien. Super, aujourd'hui on continue les proverbes. On est rendu à la fin du chapitre 3 qu'on espère terminer aujourd'hui et Ça devrait. Mais là, peut-être commencer le 4. pas de promesse, étant donné qu'hier, on était sûr de finir, mais c'était pas le cas. C'est pas de ma faute, tu parles tout le temps. Ah, ça, c'est vrai. Donc, on était rendu au verset 32 et puisque le verset 32 commence par un quart, Une conjonction de coordination, ça veut dire que ça joint deux bouts de texte, ce qui précède et ce qui suit. On se rappelle qu'il y avait 5 négations, 5 choses qui précédaient ce quart-là. ne refuse pas un bienfait, ne dis pas à ton prochain, ne médite pas le mal, ne conteste pas, ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisit aucune de ses voies. Verset 32. Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers. Mais, Attends. Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers. Arrêtons là. oui, donc quelque chose que Dieu a en horreur, et c'est les hommes, entre autres, c'est pas la seule chose qu'il y a en horreur, mais entre autres, il y a les hommes pervers. Et dans le contexte, ben, ça veut dire que si tu fais les choses qui ont été dites avant, ben, ça te place dans la catégorie Ouais, des hommes pervers. oui, c'est ça. En fait, le mot hébreu, lous, veut dire qui se détourne. Hein, l'homme qui se détourne De ce qui est droit. de ce qui est droit. Hein. L'homme qui se détourne, ça parle de quelque chose qui est croche, un petit peu comme un arbre qui a poussé croche à cause de toutes sortes de choses. Si je ne me trompe pas, on voit la même idée dans Proverbe 2,15 quand on parle de sentier détourné. Ouais. Te fermer ce que Ah, la référence. attends un petit peu, je vais t'ouvrir ça. Ça a l'air d'être le même mot. Oui. Proverbe 2,15. Qui dit qui suivent des sentiers détournés, qui prennent des routes tortueuses. Oui, donc qui s'est détourné, qui est tortueux, qui s'est détourné. Et donc, dans le contexte, on parle bien des 5 négations qui viennent dessus. Parce qu'oubliez pas, on l'a dit avant, hein, les proverbes, c'est pas une série de sentences détachées les unes des autres, même si parfois le contexte n'est pas évident. Parfois, le contexte se résume au seul chapitre, comme par exemple le chapitre 31. Il y a un contexte bien déterminé, c'est un auteur qui l'a écrit, mais on n'est pas là. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois le contexte se résume à un seul chapitre. Mais il faut réaliser qu'il y a un contexte et il faut tenir compte du contexte. À chaque fois qu'on ouvre l'écriture, le contexte règne. C'est ça qui prime. Super. Ce qui est beau après, c'est le mais. Oui. Mais il est un ami pour les hommes droits. Donc, une conjonction de coordination, encore, qui va relier ce qui vient d'être dit par rapport au L'Éternel cas. en horreur l'homme pervers. Et qui va amener une opposition ou un contraste. Il est un ami pour les hommes droits. Et il y a un beau passage que j'aime beaucoup dans Psaume 25, 14, qui dit ceci, et on va voir vraiment le lien avec le livre des Proverbes dans ce psaume-là, encore une fois, qui dit « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent ». Puisque dans le contexte, on a commencé en disant au verset 1, au verset 7 du chapitre 1, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Et on a vu que le début de la sagesse est la crainte de l'Éternel. Mais là, c'est bien écrit ici, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne l'instruction. Ce qui est intéressant, c'est l'idée d'un homme droit. Mais c'est quoi un homme droit? Ben, la droiture, premièrement, un homme droit, c'est quelqu'un qui marche dans la droiture, dans ce qui est droit, dans ce qui est correct, dans ce qui est bien, dans ce qui doit être fait. Et on aurait tendance à dire, oui, mais là, c'est impossible d'être parfait sur Terre. C'est impossible d'arriver parfaitement à tout faire. C'est pour ça qu'il n'est pas écrit l'Éternel est l'ami des hommes parfaits. Des hommes parfaits sans aucun défaut. Non, l'ami des hommes droits. Et il faut se rappeler que quand même, la Bible nous montre des individus qui sont assez remarquables. Si on pense, par exemple, aux parents de Jean-Baptiste qui, Luc, inspiré par le Saint-Esprit, au chapitre 1, versets 5 et 6, va dire ceci. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia.
et sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Donc, est-ce que, et encore là, il faut se rappeler, être juste, t'es pas juste parce que tu fais ces choses-là. T'es juste parce que tu crois. C'est par la foi qu'on est juste. Alors, le père et la mère de Jean-Baptiste étaient justes et pratiquaient ces choses-là. Mais ils pratiquaient d'une manière irréprochable. C'est assez impressionnant de voir des gens qui agissent de manière irréprochable. Mais la loi ne justifie pas. C'est la foi qui justifie. C'est intéressant aussi, tu sais, je vous ai dit en entrée de jeu, dans les premières rencontres, qu'on pouvait toujours regarder les petits versets qui nous réfèrent. Puis des fois, on voit pas trop le lien. Il faut réfléchir un petit peu plus. Ben, mais il est un ami pour les hommes droits. Ma Bible me propose 2 passages, un dans Genèse 18 puis un dans Daniel 2, 19. Et je trouve ça intéressant d'aller les voir parce que ce sont des exemples d'amis de l'Éternel. Et on voit ce que ça a comme impact, le fait que Dieu soit l'ami de ces gens-là. Au verset 17 de Genèse, ça dit « Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Et là, dans le contexte, il y a une chose que je voudrais parler. Pourquoi là, il dit en pratiquant la droiture et la justice? Je te pose la question. Attends. En pratiquant la droiture et la justice, parce que là, tu viens de dire qu'on était justifié par la foi. Par la foi. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire, pratiquer la justice? Ben, pratiquer la justice, il y a plusieurs éléments dans ça. Premièrement, dans le contexte avec Abraham, était juste dans le contexte juif de l'époque, entre deux, quelqu'un était juste par rapport à une alliance, pratiquait la justice par rapport à une alliance entre deux personnes, quand il remplissait sa part du contrat, si on peut dire. Donc, je suis juste par rapport à l'alliance que j'ai faite avec Julie dans le mariage, parce que je rencontre ma part de ce que je me suis engagé dans le mariage. C'est ce qu'il dit. Okay? Et donc, c'est dans ce sens-là. Et c'est pour ça que, comme cette part-là, elle est nécessairement imparfaite de la part de l'être humain, Dieu a choisi la foi comme moyen de justification. Mais ça ne veut quand même pas dire que, donc, on est juste, mais pratiquer la justice, ça veut dire s'assurer que marcher conformément à notre justification. Oui, marcher conformément à notre justification. C'est qu'il y a deux choses. Là. Il y a pratiquer la justice, puis il y a être justifié. Exactement, être juste. Être juste, ouais. On a été rendu juste par la foi en Jésus-Christ. Ouais. Mais aujourd'hui, ça a craqué. Je peux pratiquer la justice quand, par exemple, je vois, quand je vais essayer de trouver des exemples, là. Mais je peux pratiquer la justice quand j'interviens de façon équitable envers deux personnes. Oui, absolument. Quand je vais, tu l'as dit tantôt, quand on s'acquitte des choses qu'on est obligé, comme par exemple, si justement je prends au sérieux le livre des Proverbes et que je ne refuse pas de bien faire à celui qui a le droit, que je ne dis pas à mon prochain va et revient, que je ne médite pas le mal contre... si je ne médite pas le mal contre personne, je suis juste à l'égard de ça. Là. Je pratique la justice à cet égard-là. Ça ne fait pas de moi un juste. Ce qui fait de moi un juste, c'est la foi que j'ai placée en Dieu. Et en particulier, dans notre contexte à nous, c'est placer ma foi en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle. Ça l'a fait de moi quelqu'un de juste. Mais ça ne l'a pas fait de moi nécessairement quelqu'un qui pratiquait la justice. Je dois pratiquer la justice pour plaire à Dieu. Je dois viser à être un homme droit pour être considéré l'ami de Dieu. Hein?
Donc, je vais revenir avec Abraham. On vient de lire qu'Abraham avait, l'Éternel avait dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que l'Éternel se pose la question, est-ce qu'il devrait cacher, ce n'est pas le fait qu'Abraham va devenir une grande nation puissante, mais c'est plutôt le fait que l'Éternel prévoit de détruire Sodome et Gomorrhe. Et en parlant de ça avec Abraham, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'attend à avoir une espèce de relation avec Abraham. Puis Abraham va s'approcher, il va se mettre à parler avec Dieu. Feras-tu aussi? Et il va avoir un argumentaire, comme on a entre amis. Oui, c'est ça. Et dans le passage, il y avait un deuxième passage, je vous ai dit tantôt qu'on parlait de deux personnes qui étaient amies, on référait dans les notes. Et le deuxième, c'est aussi intéressant, c'est Daniel. Dans Daniel 2, verset... peux-tu me dire c'est Daniel quoi? Là, chérie. Daniel 2... 2,26. Non. 4. Chérie, D. D. Attends. 2,19. 2,19. OK. Désolé. 2,19. Ah, j'ai une page trop loin. OK. C'est On ça. dit... le contexte, Nebuchadnezzar a eu un songe. Nebuchadnezzar qui est roi à ce moment-là, il y a eu un songe. Il a appelé tout le monde, il a dit « Hey les gars, j'ai oublié c'est quoi mon songe, racontez-moi-le. » Et là, tous les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, sont tous venus puis ont dit « Ben, au roi, dis-nous le songe, on va te l'interpréter, mais on peut pas lire dans ta tête. » Et là, le roi va se fâcher violemment, il va s'irriter, il va dire « Je vais tout vous faire périr. » Et ça l'inclut Daniel à ce moment-là parce que Daniel faisait partie des sages. Et alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arja, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit pourquoi cette sentence est-elle aussi sévère. Et Daniel, Arja exposa la chose. Daniel se rendit vers le roi et lui pria de lui accorder un peu de temps. Et là, ce qui est intéressant, c'est alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Ce que je vais amener, c'est un peu la même relation que Daniel avait avec Dieu, qu'Abraham avait avec Dieu. Ouais. Dieu a dit « Cacherai-je à Abraham ?» Et ici, on voit le secret fut révélé à Daniel. Et Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. » Donc, on peut voir par ces deux exemples-là que Dieu est vraiment intéressé à avoir une relation entre nous. Et quand il dit qu'il est un ami pour les hommes droits, bien, on peut avoir c'est une vraie relation d'amitié. Oui, c'est ça. C'est pas... tu sais, des fois, on a tellement tendance à voir Dieu comme élevé, tellement haut, tellement loin. Inaccessible. Oui, c'est ça. Puis dans la conception classique, qu'on a hérité un petit peu de la philosophie grecque, Dieu est impassible, Dieu il est simple, Dieu il y a toutes sortes de choses qui font que Dieu est quasiment un bloc de pierre plutôt qu'un être de relation. T'sais. Mais la Bible ne nous présente pas un bloc de pierre, nous présente un Dieu qui cherche, qui veut, qui souhaite cette relation-là, cette relation de donnant-donnant, avec l'être humain aussi incroyable que ça peut se paraître, parce qu'on n'a rien à donner à Dieu. On n'a rien à offrir à Dieu que Dieu ne peut pas avoir autrement. T'sais. Mais ce qu'on peut offrir à Dieu qu'il ne peut pas avoir autrement, c'est la relation. Tout à fait. C'est ça. Parce que Dieu veut ça. Il veut cette relation. Dieu peut l'avoir au sein de la Trinité. Hein, entre les personnes de la Trinité, il y a cette relation-là. Mais on dirait que Dieu, en créant l'être humain, en fait, pas juste l'être humain, en créant la création, avec tous les êtres qui la composent, on voit Dieu avoir des relations quasiment donnant, avec des êtres angéliques, avec
avec l'être humain, et on voit même qu'il va donner aux animaux, il va avoir ce genre de... Fait qu'on voit vraiment un Dieu de relation. Et je pense que c'est important de lire la Bible en se disant, OK, quel genre de Dieu la Bible me présente? Parce que quand on continue, par exemple, au Proverbe 3, on revient à notre proverbe pour le finir, 33, verset 3, non, chapitre 3, verset 33, on dit « La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. » Encore une fois, un contraste, mais il bénit la demeure des justes. Et donc, il y a une malédiction attachée à être méchant, donc à contrevenir à ce que Dieu veut. Et il y a une bénédiction attachée au fait d'être droit. D'être juste. D'être juste. Puis encore une fois... J'aimerais peut-être clarifier le mot tzaddik dans l'hébreu, le mot juste, là, pour juste dans l'hébreu. Il y a vraiment deux connotations qui sont importantes, puis qu'on perd de vue qu'un mot, on dit qu'un mot peut être polysémique, ça veut dire qu'il peut avoir plusieurs sens, comme le mot plat. Hein? Le mot plat peut désigner un mets succulent qu'on sert pour souper, comme ça peut désigner le fait que quelque chose est plat, hein? Il est planche. Ça peut désigner... l'assiette dans laquelle on a mis le bon plat. L'assiette dans laquelle on a mis le bon plat. Alors, un mot est ce qu'on appelle polysémique, plusieurs sens. Le contexte, encore là, le contexte est roi. Et le juste, on a dit qu'on est juste par la foi, mais parfois, justement, ceux qui pratiquent la justice sont appelés justes parce que, justement, ils pratiquent la justice. Mais il faut être capable de discerner, de faire la différence. Dieu nous a dit que la justification, être en termes parfaits avec lui, c'était par la foi, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas cet aspect de juste, un petit peu comme, je pense à l'histoire d'Abimélec, où est-ce que Dieu a dit, il voulait reprendre Abimélec. Je te lise le passage, je l'ai sous la main. OK, vas-y. Donc, c'est dans Genèse 20, quand Abraham est arrivé chez Abimélec, il a présenté Sarah comme étant sa sœur. Parce qu'il s'est dit, ouais, ben Sarah est belle, ils vont me tuer pour pouvoir coucher avec. Ça. Fait que là, Abimélec, ben, il s'est rendu compte que Sarah était belle, fait qu'il l'a prise. Et là, Dieu va apparaître en songe à Abimélec pendant la nuit et lui dit, « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Et là, Abimélec, il dit, « Hey, je me suis pas approché d'elle. Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-elle pas dit que c'est ma sœur et elle-même n'a-t-elle pas dit c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. » OK. Et là, Dieu ne va pas contredire Abimélec. Il ne va pas le contredire. Il va dire, justement, c'est pour ça que je t'empêche de faire ça. Fait que, il va lui dire, je sais que tu agis avec un cœur pur. Imagine-toi, Dieu, le diagnostic de Dieu sur le cœur d'Abimélec, c'est qu'il y a un cœur pur dans cette situation-là. Alors, on est loin de l'idée que personne sur Terre peut avoir le cœur pur parce que... Non, on le voit ici. T'sais. Par contre, le mot « nation juste » ici, je ne pense pas qu'on puisse affirmer que tout le monde dans cette nation-là était justifié par la foi ou justifié. T'sais. Mais c'est une nation que, dans le sens qu'on a vu à Abraham, que quand Dieu va dire à Abraham, « Écoute, je te donne la terre promise, mais... tu ne la prendras pas tout de suite parce qu'ils n'ont pas mis le comble à leurs iniquités. T'sais. Donc, en ce moment, au moment où Dieu parle avec Abimélec, cette nation-là n'a pas suscité cette colère divine par rapport à eux autres, même si c'est des... je pense qu'Abimélec fait partie des Philistins, si je me souviens bien, qui plus tard vont recevoir une colère divine. Mais à ce moment-là, dans l'histoire, ils sont encore en bon terme avec le Dieu d'Israël. Tu sais. Mais d'ailleurs, dans le verset 11, ça dit, Abraham répondit, mais d'Israël. Pas d'Israël, mais oui, d'Abraham. En bon terme avec le Dieu qui va devenir le Dieu. Non, le Dieu d'Abraham.
Oui, parce Ça serait qu'Israël, plus juste. Israël, il n'est pas encore né. Il n'est pas hein. encore né, ça s'en vient, après une couple de générations. Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays Ah, et que l'on me tuerait à cause de ma femme. Et là, il va dire, je t'ai pas tout à fait menti parce que c'était vraiment sa sœur, fille de sa mère, mais pas fille de son père. mais on le voit par la réaction d'Abimelech par rapport à Dieu et la réaction de Dieu par rapport à Abimelech, qu'il y avait une crainte de Dieu. Il y avait cette crainte de Dieu-là, du moins pour Abimelech, et probablement dans le peuple. Donc, il y avait encore cette bonne relation avec le Dieu d'Abraham. Il ne faut pas penser que Dieu s'est révélé à partir d'Abraham au monde. Là. Non, Job, il ne faisait pas partie de... Job, il est probablement un contemporain d'Abraham, puis il y avait cette relation avec Dieu. On va voir dans l'histoire avec Abraham, Melchisédek, qui avait cette relation avec le Dieu d'Abraham. Il était sacrificateur, tu sais. Donc, il y avait cette relation, ce bon entente. Dieu n'a pas fait, il n'a pas juste parlé à ceux qu'on a le témoignage. Là, non, il n'a pas juste parlé à Adam, à Abel, à Caïn, pourquoi le péché se couche, puis après ça, d'un coup, il a reparlé à Abraham. Là. C'est comme on m'a déjà dit, un frère qui appartient à la nation Crie. Il m'avait dit, Patrice, il dit, Dieu n'est pas débarqué des bateaux avec les colons. Tu sais, il était ici, déjà. Et c'est vrai, Dieu dans Acte 14, il témoigne de sa bonté, il a toujours témoigné de sa bonté à toutes les nations. Et si on va avoir le temps de finir, on va revenir. Oui, vas-y. Verset 34, il dit, il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Donc, encore une fois, un contraste. Et un contraste, encore une fois, quand on parle du fait qu'on parlait hier, l'importance de l'Ancien Testament pour le Nouveau Testament, bien, ce passage-là, il est cité directement dans Jacques 4,6 et 1 Pierre 5,5. Directement cité, bing, bing, il est cité. On voit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Encore une fois, on le voit. On ne peut pas de but en blanc, de tout jeter aux poubelles l'Ancien Testament en disant « Ah ben ça, c'est l'Ancien Testament. » Non. L'Ancien Testament, il est vrai, l'Ancien Testament. Hein? Il est inspiré de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui l'a inspiré, ce livre-là. Donc, on en tire. On doit se laisser enseigner par l'Ancien Testament, comme les apôtres le font. Tout à fait. Et on continue avec le verset 35. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Donc, ce que je voudrais qu'on revienne, c'est qu'il y a quand même, pour ceux qui choisissent de placer leur confiance en Dieu et en Jésus-Christ pour le salut, et qui choisissent aussi de marcher conformément à la parole. Donc, ils décident de pratiquer le bien, de marcher avec droiture, de marcher de mieux en mieux, de courir de manière à remporter le prix. Mais il y a plusieurs promesses qu'on a vues aujourd'hui. On a vu premièrement, il est un ami. On a vu qu'il apporte la bénédiction sur notre demeure. On a vu qu'il nous fait grâce. Et on a vu que les sages hériteront la gloire. C'est une belle promesse quand même. C'est une super promesse. Et puis je pense que Julie, on approche de la fin. On approche direct. On est tellement proche que c'est le temps de vous dire au revoir! Allez, à demain, au revoir.